Alors, vous êtes ici, vous êtes dans la session dédiée à la marque personnelle des indépendants, donc ce qu'on appelle aussi le personal branding. Donc, à ma table virtuelle, j'ai avec moi Cécilia Diaz. Cécilia, toi, donc tu es aussi indépendante et tu exerces le métier d'experte Pinterest. Donc, Cécilia, toi, tu accompagnes les marques et les entreprises à développer en fait leur visibilité sur Pinterest, pardon. Euh, Mm, mm. Va nous rejoindre également Laura Mancade, Laura qui est fondatrice de Maison Louisette. Et Maison Louisette propose des collections de plantes vertes dépolluantes pour végétaliser les intérieurs, alors principalement dans les bureaux. Ici, au satellite, dans notre espace de coworking, on a été végétalisé par Laura et c'est un vrai plaisir. Avant de commencer, Laura, je suis là, mais apparemment tu ne me vois pas, me dit-elle. Cécilia, tu es d'accord que tu ne la vois pas non plus. Est-ce que tu peux Non. partager ta vidéo, Laura? Qu'est-ce que tu pourrais me... Non? On avait fait l'essai l'autre fois. Ouais, une excellente décoration. On peut voir au satellite. Bah Ça merci y Laura. est, ça y est, Désolée, Top. c'est pas grave. désolée Euh, du petit retard, les filles. C'est pas grave, je venais juste de te présenter. Alors, juste avant Mhm. de commencer, j'aimerais qu'on définisse un petit peu ensemble ce qu'est la marque personnelle des indépendants, ou donc le personal branding. Moi, j'aime bien parler français, enfin, j'aime bien dire la marque personnelle. C'est Jeff Bezos d'Amazon qui donne une définition de la marque que je trouve plutôt intéressante. Il dit ta marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Donc, la marque, ça va bien au-delà du logo, d'une identité visuelle, d'un site web. C'est aussi comment les gens perçoivent ton travail et ta personne. C'est un peu, en gros, la trace que tu vas laisser chez les clients quand tu vas boire un café avec eux. Euh, alors, on commence tout de suite. La première question que j'ai à vous poser à toutes les deux, c'est lorsque vous avez démarré votre activité, est-ce que vous pensiez à votre marque personnelle? Est-ce que c'était une intention? Et si oui, est-ce qu'elle était différente, cette intention, d'aujourd'hui et ce que vous êtes devenu aujourd'hui? On commence avec toi, Cécilia? Allez, ça marche. Je te remercie. Merci d'être là avec nous. Je vais essayer de vous répondre, de répondre aux questions de Mélodie, d'apporter mon expérience, mon petit grain de sel. Donc, en effet, j'ai ma marque personnelle. Et donc la première question, c'est est-ce que je pensais la construire? Est-ce que c'était une intention? Clairement, oui. Mais concrètement, je n'avais pas défini de plan de A à Z ma marque personnelle. Mais je savais en fait que le branding m'aiderait à me démarquer en fait de mes concurrentes, notamment. Ce sont notamment des femmes. Et en regardant en fait ce qui se passe déjà sur le web, que ce soit au niveau de mes concurrentes ou de façon générale, j'avais fait ce constat concrètement, mais quand je m'intéresse à un produit, à une prestation, mais j'ai envie de savoir, mais c'est qui celle-là? Enfin, je suis sûre que vous, quand vous êtes arrivé là, vous vous êtes dit, mais c'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment ça, expert Pinterest? Je comprends pas. Enfin, on a envie de savoir qui se cache concrètement derrière un site internet ou encore une prestation, ses offres. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a tendance à se cacher derrière tout ça, derrière nos offres, nos beaux services, notre beau site internet. Mais en vérité, le client veut savoir aussi qu'est-ce que l'on propose et à qui il va avoir affaire. Si je passe par toi, avec qui je vais avoir affaire. Et donc, je voulais pas seulement être un logo ou une identité visuelle, mais je voulais construire une marque personnelle un peu plus je sais pas si on peut dire ça comme ça, détaillée, un peu plus d'importance. Et est-ce que c'était une intention? Je pense que oui, clairement, dès le départ. Et au fil du temps, oui, elle a été, enfin, elle s'est vue transformer selon aussi les questions récurrentes, en fait, de mes prospects. Ok, ok, merci. Laura, comment était venue cette marque personnelle, toi, de chez Maison Louisette? Est-ce que Écoute, moi vraiment, bonjour à tous hein, d'abord et merci pour l'invitation. Moi, ça a été assez intuitif. C'est sûr que quand j'ai monté mon entreprise, je voulais vraiment qu'elle me ressemble et je voulais y mettre vraiment tout ce que j'étais, tout ce que je savais, tout ce que j'aimais. Donc, en fait, c'était très, ça coulait de source en fait. Donc, la marque personnelle, elle est venue parce que j'ai mis dedans tout mon univers.
Donc, dès le départ, en fait, quand j'ai cherché vraiment à me lancer, à chercher vraiment l'idée de ce que je pourrais faire, ben, en fait, la marque personnelle, elle est venue toute seule en rassemblant, en fait, en rassemblant tout ce que j'étais. Donc, du coup, c'est venu. J'ai même pas eu de stratégie de personal branding, pour tout vous dire, en fait. C'est une fois que j'ai collecté tout ça, où, en fait, je m'étais pas trop renseignée sur tout ça, sur ces techniques, etc. Et je me suis dit, ben, en fait, de manière intuitive et de manière vraie, et ben, du coup, j'ai réussi à faire quelque chose qui tient la route et qui est différenciant et qui parle de moi, en fait, et de ce que j'ai envie de donner. Ok, ok. Euh, Quand on parle de marque personnelle, surtout pour les indépendants, surtout pour ceux qui ont une activité indépendante, de travailleurs indépendants, on parle du coup du fait de se mettre en avant en tant que personne. Est-ce que vous pouvez me dire jusqu'où vous allez justement dans l'utilisation de votre image personnelle, Laura? Alors, moi, je débute un petit peu avec l'utilisation de l'image personnelle parce que c'est pas quelque chose. Enfin, je pense que on n'est pas non plus hyper nombreux tous à être à l'aise face caméra, mais comme on l'est aujourd'hui, ou face à un live, ou face à. Enfin, moi, c'est pas un exercice que j'avais naturellement, voilà, que j'ai naturellement utilisé. J'y viens petit à petit. Enfin, moi, ce que je me dis dans ça, c'est que on peut pas être parfait de suite, c'est-à-dire avoir des super stories, être super bon face caméra, utiliser son image et en même temps. Donc, moi, je me suis laissé aussi le choix d'être imparfaite aussi et de ce côté-là et de le faire petit à petit. J'ai commencé par des clichés, des photos pour qu'on voit quand même qui j'étais, voilà, de parler aussi de mon univers. Mais là, mon prochain objectif, c'est de pouvoir plus parler en story, de pouvoir faire des faces caméra et pouvoir échanger un petit peu plus avec ben, mes clients, puis les gens qui me suivent sur les réseaux. Donc, j'ai envie de dire qu'au début, on avait, enfin, en tout cas pour ma part, je n'étais pas du tout à l'aise avec mon image personnelle. Et puis petit à petit, je comprends un petit peu comment il faut l'utiliser ou comment je peux m'améliorer. Et je dédramatise un peu la chose aussi. Donc c'est vrai que je l'ai utilisé ponctuellement et surtout sur des photos, surtout sur les réseaux sociaux. Okay. Toi, Cécilia, jusqu'où tu vas dans l'utilisation de ton image personnelle, de ton corps, de ta personne? Ouais, je vois bien l'idée. Je rebondis par rapport à ce que tu as dit, Laura. Je pense que si c'est l'idée d'accepter d'être imparfaite notamment. Je pense que c'est aussi une prise de conscience en mode, bah, faut que je me fasse confiance. Il faut que j'accepte qui je suis pour pouvoir en fait me montrer en caméra, me montrer mes photos. C'est pas forcément évident. Et ce que je partage plus personnellement, donc bah, aussi bien des photos que ce que tu viens de dire, Laura, sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta ou sur Pinterest et LinkedIn. Mais je partage des choses plus personnelles. C'est un peu bête comme ça, mais par exemple, je pense que quasiment toutes les personnes qui me suivent savent que je suis une grosse gourmande, que j'aime le chocolat. C'est des petits détails, mais qui font que bah, Cécilia, c'est Pinterest et puis elle aime le chocolat. Bon, c'est un peu un petit détail. Mais mon histoire professionnelle aussi, je le partage. Mon voyage, les difficultés que j'ai eues quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'université. Je partage des petits bouts de parcours entrepreneurial. Par exemple, je dis que j'étais dans un espace de coworking, que j'étais en couveuse quand j'ai commencé mon aventure. Les erreurs aussi que j'ai eues sur Pinterest quand j'ai débuté, mes croyances et mes rêves, mes ambitions. Voilà, ce sont tous ces petits morceaux que je partage, que j'essaye de distiller en fait au fil de mon contenu, aussi bien sur Instagram que dans ma newsletter. Et est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu crois justement que tes clients, ils sont au courant de justement tout ce que tu partages au niveau personnel? Est-ce que ça te donne, ça te rend plus humaine, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce qu'ils arrivent davantage à te cerner et peut-être donc du coup à mieux travailler avec toi? Ouais, clairement, je pense que ça joue. Et ce que j'ai remarqué, en fait, je me suis dit au départ, mais c'est fou, mes premiers clients, c'est des clients idéaux. Ils ont une orientation plus vers l'écologie, ils aiment beaucoup le Made in France, ils adorent voyager. Et en fait, ce que j'ai mis, enfin, sans faire exprès finalement, toutes les passions que je partage et que je mets un petit peu en avant au fil de mon contenu, le partagent aussi. Et d'une façon ou d'une autre, ils se reconnaissent dans ça.
J'en discutais avec une personne qui était avec moi là, sur Instagram. Elle me disait, mais moi, mes créations, là, je suis au Japon et c'est la prochaine destination que j'ai envie de visiter. Donc vraiment, je vois qu'il y a des points d'accroche. Et plus tard, c'est bien plus ça de travailler avec des personnes qui ont un feeling. En fait, il y a un feeling entre eux. On a vécu des expériences communes, on a eu des envies communes. Et donc, ça fait des petits points d'accroche. Ok. Toi aussi, Laura, j'ai l'impression que les clients que t'attires, en fait, sont ceux qui t'ont déjà identifié, avec qui tu partages probablement les mêmes valeurs. Et ça, c'est grâce à ce que tu Carrément. as développé dans ta marque personnelle avec la Maison Louise. Ouais, voilà, mais c'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai un peu montré mon univers. Alors, peut-être un peu moins personnel pour l'instant, mais j'ai essayé de montrer mon univers en termes de décoration, en termes de goût, en termes, voilà, les clients qui viennent vers moi, ben, en fait, on va avoir les mêmes goûts. Ils vont savoir que je vais faire telle chose et pas telle autre. Ils vont savoir que mes plantes sont toujours dans des contenants et dans une certaine pâte en termes de décoration, que je vais privilégier toujours les plantes dépolluantes et résistantes, que je vais pas faire de plantes en plastique ou voilà. Donc c'est vrai que je te rejoins, c'est vrai que moi aussi mes premiers clients ont été mon client idéal. Et ça c'est plaisant, même si parfois en fait tout prend écho, mais voilà, on s'en rend pas forcément compte de suite de la puissance en fait de montrer son univers. Ok. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai choisi toutes les deux parce que vous faites deux choses très différentes. Cécilia, toi, tu es dans le service, donc tu accompagnes, tu conseilles tes clients sur Internet, enfin sur Pinterest, pardon. Laura, tu es aussi dans le service parce que tu fais aussi beaucoup de conseils, mais là aussi, tu fais du produit puisque tu vas clairement installer des plantes chez les gens, tu en prends soin, etc. Donc là, il y a aussi beaucoup l'aspect produit. Donc, je vais commencer par toi, Cécilia. Pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir aussi son identité de marque quand on crée un service et pas quand on a pas seulement quand on a un e-commerce ou quand on vend un produit? Ouais, je comprends bien. Bah, pour moi, c'est un élément de différenciation. Tout à l'heure, si vous avez eu l'occasion de suivre la session avec Thomas, clairement, ça me permet de me différencier des autres concurrents, qui proposent des choses assez similaires aux miennes, mais de façon différente. Et encore une fois, le fait de rajouter sa marque personnelle, on devient clairement moins comparable en fait avec d'autres prestataires qui fournissent un service semblable. On va choisir c'est clair qu'on va choisir un prestataire parce qu'il fait du bon job, parce qu'il partage, parce que je partage aussi des points en commun avec elle, parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'il m'a peut-être montré son processus de création. Par exemple, moi, j'aime bien dire que mon formation, je suis aussi quelqu'un qui aime analyser, j'aime aussi montrer les choses visuellement, et peut-être que mes concurrentes ne le font pas. Et moi, c'est ce qui me différencie également. Ok. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Et toi, Laura, tout à l'heure, tu disais que ça a vraiment été fait de manière intuitive, que tu n'as pas vraiment réfléchi à ça dès le départ dans la création de Maison Louisette. Et en plus, tu me disais ne pas du tout être une pro de la com, ne pas savoir gérer tout ça. Ça rejoint un petit peu une question qui a été dans le chat tout à l'heure, si Claire demandait si vous aviez fait appel à des photographes et des agences au début. Donc, ma question, c'était exactement ça. Comment tu t'es débrouillée au tout début, alors que tu n'étais pas du tout une pro de la com? Est-ce que tu as trouvé les valeurs qui te correspondaient et est-ce que tu t'es débrouillé ou est-ce que tu as fait appel à des compétences externes? Alors, coucou Claire, parce que je crois qu'on se connaît, donc un petit coup. Au tout début, en fait, je me suis vraiment débrouillée. Quand je dis je suis pas une pro de la com, j'aime quand même la com. Enfin, c'est-à-dire, j'adore, j'aime l'identité visuelle des marques, j'aime que ça me donne envie, j'aime être dans l'air du temps. Enfin, je me suis quand même, j'ai pas fait, j'ai fait ça de manière intuitive dans le process, mais en fait, c'est quand même, je fais attention voilà, je trouve que c'est joli quand on a une belle identité visuelle, quand c'est cohérent, quand on a un joli site, quand on a un joli feed Instagram. Enfin, pour moi, c'est vraiment important. Donc, la com, entre guillemets, c'est que je ne suis pas une pro de la com. Voilà, mais en tout cas, de nature, j'aime que les choses soient harmonieuses. Donc, voilà, c'était important pour moi. J'ai pas mal bricolé au début parce que j'avais pas un gros budget. Donc, je savais ce que je voulais en tête, notamment, mais déjà pour Maison Louisette, pour mon identité visuelle. Je savais ce que je voulais pour mon site internet. Donc là, je me suis fait aider. J'ai pris un petit template qui est pas excessif et je me suis fait aider pour le remplir parce que j'étais pas non plus super
voilà, forte là-dedans. Après, j'ai réussi à trouver aussi des univers de photographie qui correspondaient parfaitement à mon univers pour les premiers quand il me manquait un petit peu de contenu. de contenu. Et ben là, pour répondre à Claire, en tout cas, là justement, la semaine prochaine, je fais un shooting donc, où je vais pouvoir, avec une photographe, pour faire des photos d'ambiance, des photos ben, de moi aussi, d'avoir aussi des contenus un peu sympas, vraiment personnalisés, parce que j'avais pas les moyens, moi, jusqu'à maintenant, de le faire. Donc là, j'ai rencontré une photographe et avec qui on va faire un shooting. Donc je suis très excitée parce que justement, ça passe encore un level. C'est cool aussi. Maison Musette a qu'un an et demi d'existence. Donc là, je sens qu'on passe des levels encore en termes de com. D'accord, intéressant. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire que dans les sessions de freelance docteur qui vont suivre, il y a une session qui est organisée par Oriana de l'agence de com David et Marcel et qui, elle, va expliquer comment justement on passe la seconde dans son activité. C'est-à-dire, voilà, on a bien démarré, maintenant comment on augmente le niveau. Donc ça, je vous invite à aller la voir si vous avez des questions. J'ai une question dans le chat. Comment développer sa marque personnelle sans trop exposer sa vie perso sur les réseaux sociaux? Alors, vous êtes toutes les deux bien sur les réseaux sociaux, mais pas de manière excessive, j'ai envie de dire, en termes d'image personnelle. Tout à l'heure, Thomas disait que les réseaux sociaux, c'était un des outils. Il en existe d'autres. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à Célia ou Mathieu qui se posent cette même question? Moi, je dirais qu'il faudrait que faut que tu limites, en fait. Il faut que tu détermines, bon, bah, ça, c'est trop, ça, j'ai pas envie de le partager. Qu'est-ce que tu es prêt à partager? Tu vois, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que j'aimais le chocolat. Enfin, sincèrement, je trouve pas ça hyper personnel, mais n'empêche que c'est un petit truc. T'es pas obligé d'exposer toute ta vie, t'es pas obligé d'exposer tes enfants comme des Instagrammeurs ou des influenceurs le font aujourd'hui. Il faut sélectionner des petits éléments qui toi, te paraissent cohérents, que tu as envie, que tu penses que c'est différenciant par rapport à d'autres personnes qui peut-être réalisent des services similaires à toi. Mais du coup, tu es d'accord pour il faille quand même bien séparer notre vie perso et notre vie pro en tant qu'indépendant? Bah oui et non, parce que c'est toi, et en même temps, oui, je vois l'idée, mais encore une fois, c'est une question de délimitation. Moi, je suis un peu comme Laura en disant que c'est mon univers, c'est mon entreprise, c'est un peu un allongement, enfin, c'est un bras, finalement, mon entreprise. Et donc, c'est finalement une continuation. Enfin, je vois plus ça comme une continuation qu'une séparation. Et donc, dans cette continuation, j'ai décidé de partager un certain nombre de choses avec les personnes qui me suivent. Ouais. Ok. Est-ce que, donc, je sais pas, Laura, tu as disparu, peut-être que tu as dit. Oui. Tu es toujours là? Ah bah très bien. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui aimeraient, alors peut-être ceux qui sont déjà dans leur activité d'indépendant depuis un certain nombre d'années, mais qui aimeraient voilà, poser les bases d'une marque personnelle, ou alors simplement ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans le freelancing. Quels conseils vous donneriez à ces personnes-là? Laura, est-ce que tu as des conseils? Ou c'est Je crois que... Laura, Désolée, ça a coupé aussi de mon côté. Ça... ouais, elle a peut-être des soucis. Laura, si tu m'entends, n'hésite pas à rafraîchir la page. La page, tu perds rien du tout. Ça marche bien quand on rafraîchit. Cécilia, toi, est-ce que tu as un conseil pour ces personnes-là? Désolée, j'ai pas entendu toute ta question. Est-ce que tu peux la poser? Ma question, c'était de savoir, est-ce que tu pourrais donner un conseil à ceux qui souhaiteraient vraiment ancrer une marque personnelle de leur activité d'indépendant, même pour ceux qui ont commencé déjà depuis quelques années ou ceux qui démarrent leur activité? Ouais. Je sais que le problème vient souvent de poster une photo de soi ou mettre une photo de soi sur son site et on n'a pas forcément envie que son image se retrouve sur le web. Mais moi, je pense que c'est important et intéressant de montrer au moins la personne avec qui on va parler, avec qui on va avoir affaire. Par où commencer? Du coup, ça serait peut-être, alors pour les personnes qui utilisent les réseaux sociaux notamment, je pense notamment pour illustrer avec Instagram. Dans un premier temps, pourquoi pas faire une photo en story? Après, pourquoi pas mettre sur son fil Instagram? Parce que sur un story, c'est 24 heures, donc on sait que ça va partir. Même si la photo est ratée, c'est pas très bien grave. Ensuite, utiliser une photo qu'on aime beaucoup et la mettre sur son fil. Et aller de plus en plus loin de cette façon.
Mais je pense qu'il faut y aller progressivement parce que sinon, ça ne va pas en accord avec ce que vous faites, ce que vous voulez, c'est pas intéressant. Ok. Laura, toi, tu as un conseil à donner? Désolée pour le petit bug. Oui, mais moi déjà, comme conseil, Ça marche pas. On l'entend pas. Est-ce que, comme moi, vous avez du mal à entendre Laura? Je pense que oui. Ok. Oui. C'est pas grave. Du coup, moi, je voulais juste aussi rebondir sur ce que tu disais, Cécilia, sur l'authenticité, en fait, de la manière dont on expose sa marque. Et je pense que l'erreur que peuvent faire certains débutants, c'est de chercher la perfection dans ce qu'on va dire. Et tu parlais justement des stories qui ne durent que 24 heures. C'est un très bon exemple parce qu'on peut essayer plein de choses, on peut être très créatif avec ces outils-là qui sont gratuits, qui sont mis à disposition. Et je pense qu'il faut éviter de chercher la perfection, mais au contraire aller chercher notre identité et trouver les valeurs qu'on veut partager. Ouais, concrètement, parce que sinon on retarde encore plus le fait de poster pour la première fois, de faire les choses pour la première fois et Exactement. Trop de pression. Il y a Amandine qui nous demande en chat, avez-vous déjà été victime de remarques désobligeantes de haters sur vos réseaux sociaux? Si oui, comment avez-vous géré? Cécilia, je crois qu'il t'est arrivé un petit truc, non, récemment? Oui, mais à vrai dire, c'est pas par rapport à ma marque personnelle, mais je peux en parler éventuellement. C'est que en fait, donc j'utilise une newsletter pour communiquer avec les personnes qui me suivent et j'avais proposé pendant la Covid, pendant le confinement, un coaching de 30 minutes gratuitement, officieusement, sans rien en retour. Et il y a eu un amalgame, il y a une personne qui m'a répondu en mode « Oui, vous êtes une chacal, j'ai pas du tout apprécié ça, blablabla, je parle 5 langues, je peux dire toutes les langues et je peux avoir toutes les informations que je veux sur le web. » Et bon, j'étais d'accord. Et il n'y a pas de souci. Après, c'était pas vraiment une remarque par rapport à moi personnellement. Enfin, moi, je le prends pas comme ça. C'est un email, c'est pas ce qui me représente personnellement. Une photo, c'est pas que ça sur moi. Enfin, je le prends pas à cœur. Et puis, je n'ai même pas pris la peine de répondre parce que c'est pas utile. Ok. Laura, as-tu déjà été victime de remarques désobligeantes? pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Désolée pour le bug. Hein. Je voulais vous répondre tout à l'heure sur la petite question, mais bon. Je pense qu'on est plus critique avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Enfin, Oui, moi, quand je vois quelqu'un qui poste une photo, je trouve ça courageux. Je fais, oh, c'est génial, je l'encourage. Alors que nous, quand on poste par exemple une photo, son image, on est là en train de se critiquer. Ah, mais j'ai un bouton, ah, ça va pas, à la pose, à machin. Ouais, exactement. Voilà. Okay. Bon, moi, en même temps, je pose des plantes vertes, hein, donc il n'y a pas un gros débat autour. Après, ça dépend des activités dans lesquelles on se lance. C'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus où il y a plus de débats. Moi, bon, je sais pas. Ouais, c'est vrai, ça dépend. Merci beaucoup. Alors, on pourrait continuer évidemment cette petite conversation très longtemps. Je vous invite, si vous voulez, à vous rendre à nouveau dans Session. Et là, vous allez avoir le choix entre 6 freelance docteurs différents. Je vous les liste rapidement. La première, c'est stratégie sur les réseaux sociaux avec Flora Desbrosses. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, dédié aux indépendants et aux freelances. Donc, on est complètement dans le sujet aussi de la marque personnelle. Deuxième sujet, grandir, se développer et s'élever avec Oriana Chouane. Donc ça, c'est l'idée de développer, passer la seconde dans son activité. Troisième sujet, le rôle du statut juridique dans son développement par Florent Méronnet de Pépite. Quatrième sujet, prospecter avec LinkedIn. Donc là, vraiment la prospection spécifiquement dédiée à LinkedIn. Ensuite, on a 2 personnes de la CCI qui viennent faire un topo sur les entreprises en difficulté, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme dispositif. Et enfin, avec le génial Joseph, vous pouvez discuter avec lui sur lancer et gérer son e-commerce quand on est seul. Voilà. Donc, je vous invite à rejoindre l'une des 2 sessions de Freelance Docteur et on se retrouve sur scène à 17h, 17h05 pour la conclusion. Et merci beaucoup Laura, merci beaucoup Cécilia pour avoir Merci. Et pour parler de la marque personnelle. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci.